Le dauphin et la mer de bonbons. Il était une fois, dans un lagon aux eaux cristallines, un jeune dauphin nommé Azur. Avec sa peau bleue étincelante et son esprit curieux, Azur était connu pour être le plus audacieux et le plus gentil de son récif. Il passait ses journées à nager parmi les coraux, à jouer avec les poissons clowns et à écouter les histoires des tortues centenaires. Mais ce jour-là, tout allait changer. Un matin, alors qu'Azur jouait à attraper des bulles d'eau avec ses amis, le ciel s'assombrit soudainement. Des nuages roses et dorés se rassemblèrent au-dessus de l'océan. Une brise étrange, parfumée au caramel, commença à souffler. « Regarde ça, Azur !» s'exclama Perline, une jeune méduse. « Le ciel sent la guimauve. C'est bizarre. » répondit Azur en plissant ses yeux curieux. « Je n'ai jamais vu un tel ciel avant. On dirait qu'une tempête arrive. » La mer, habituellement calme et transparente, devint soudainement agitée. Des vagues de toutes les couleurs déferlèrent. Et avant que quiconque ne puisse réagir, des bonbons géants tombèrent du ciel. Des sucettes flottèrent à la surface. Des dragées s'enfoncèrent dans les profondeurs. Et des guimauves formèrent des îlots moelleux. Les poissons, émerveillés, se mirent à goûter à cette pluie sucrée. « C'est délicieux !» s'écria Pipo, le poisson clown, en croquant un caramel qui flottait près de lui. « Mais qu'est-ce qui se passe ?» demanda Azur, en nageant frénétiquement autour de ses amis. La tempête dura plusieurs heures, laissant l'océan entièrement transformé. Lorsque le calme revint, Azur contempla son monde, désormais méconnaissable. Les récifs de corail étaient recouverts de sucre glace et les algues étaient remplacées par des rubans de réglisse. « Azur, regarde-moi !» cria Perline, incapable de flotter correctement. « Je suis trop lourde. Je ne peux plus nager. »« Oh non, c'est sérieux !» murmura Azur en voyant d'autres poissons se débattre. Certains avaient mangé tellement de bonbons qu'ils n'arrivaient plus à bouger leurs nageoires. Azur savait que quelque chose de grave se préparait. « Écoutez-moi tous !» dit-il d'un ton ferme. « Nous ne savons pas d'où viennent ces bonbons, ni pourquoi ils sont là. Mais si nous continuons à en manger, nous risquons de mettre nos vies en danger. » Pipo protesta. « Mais Azur, c'est si bon. Pourquoi s'inquiéter? Parce que si nous ne pouvons plus nager, nous ne pourrons plus survivre. Nous devons découvrir ce qui a causé cette tempête et y mettre un terme. » Les poissons, bien que réticents, se turent, impressionnés par le sérieux d'Azur. Le dauphin décida de partir en quête de réponses. Avant de partir, il consulta Sélène, une vieille tortue sage qui vivait au fond du lagon. « Sélène, tu as vu beaucoup de choses au fil des années. Sais-tu ce qui pourrait avoir transformé l'océan en mer de bonbons? »« Azur, mon cher enfant, » répondit-elle d'une voix lente et rassurante. Il y a une légende ancienne qui parle d'une magie sucrée. Mais cette magie ne vient pas seule. Elle peut déséquilibrer la mer entière si elle est mal utilisée. Si tu veux sauver notre monde, tu dois trouver le cœur sucré, la source de cette magie, et la maîtriser. Azur hocha la tête, déterminé. « Merci, Sélène. Je trouverai ce cœur sucré et je ferai tout pour ramener l'océan à son état normal. » Fais attention, jeune dauphin. La route sera longue et pleine de surprises.
mais ton cœur pur te guidera. » Azur passa la nuit à se préparer, réfléchissant au danger qui l'attendait. Les étoiles scintillaient au-dessus du lagon, et il se demanda si elle l'accompagnerait dans cette quête. Le lendemain matin, Azur dit au revoir à ses amis. « Bonne chance, Azur !» murmura Perline. « Reviens vite, je reviendrai. » Promit Azur avec un sourire confiant. « Et je ramènerai notre mère telle qu'elle était. » Avec un dernier regard vers son récif, Azur s'élança vers l'inconnu, déterminé à sauver son monde et à percer le mystère de la tempête sucrée. Azur nageait avec détermination, laissant derrière lui son lagon transformé en un univers sucré. La mer, autrefois familière, était méconnaissable. Les vagues étaient tapissées de cristaux de sucre qui scintillaient sous le soleil, et chaque courant semblait transporter des délices inattendues. Malgré cette beauté étrange, Azur gardait en tête l'urgence de sa mission, retrouver l'origine de cette magie avant que tout ne soit perdu. Alors qu'il traversait une forêt d'algues en réglisse noire, Azur entendit une voix aiguë qui l'interpellait. « Hé, toi là, le dauphin, tu sembles bien pressé. Pourquoi ne pas t'arrêter et goûter ces bonbons ?» Azur tourna la tête et aperçut un petit crabe recouvert de caramel. Il s'efforçait de se dégager d'un enchevêtrement de rubans de sucre. « Je ne peux pas m'arrêter. Je cherche le cœur sucré pour sauver notre mère. » répondit Azur, en s'approchant pour aider le crabe. « Mais toi, que fais-tu coincé ici ?»« Moi, j'ai mangé un peu trop de ces bonbons qui tombent partout. Maintenant, je suis tout collant. » se lamenta le crabe. Après l'avoir libéré, Azur continua sa route. Mais le crabe, qui se présenta sous le nom de Rigaud, insista pour le suivre. « Tu pourrais avoir besoin d'un guide, et moi je connais bien les environs. Même si cette mer est pleine de surprises, je saurais te prévenir des dangers. » « D'accord. » accepta Azur après un moment d'hésitation. « Mais promets-moi de ne pas te laisser distraire par les bonbons cette fois-ci. » Les deux compagnons s'aventurèrent plus loin, découvrant des paysages étranges et merveilleux. Des méduses engelées translucides flottaient doucement, projetant des ombres multicolores dans l'eau. Des bancs de poissons sucrés, à l'apparence de bonbons gélifiés, nageaient maladroitement, captivés par leur propre saveur. « Tout est si beau !» murmura Rigaud en mordillant discrètement un bout de réglisse tombé près de lui. « Mais on dirait que la mer a oublié ce qu'elle est censée être. »« C'est bien ça le problème, » répondit Azur en regardant autour de lui. « Si les poissons oublierent comment vivre normalement, notre écosystème pourrait s'effondrer. » Au bout d'un moment, ils atteignirent une région où l'eau semblait plus dense, presque visqueuse. Là, un groupe de méduses engelées géantes formait une barrière, leurs longs tentacules sucrés s'étendant comme des cordes collantes. « Nous devons passer, » dit Azur, déterminé. « C'est risqué, » chuchota Rigaud. « Ces méduses peuvent te capturer sans le vouloir. » Azur, avec son agilité habituelle, esquiva les tentacules et se fraya un chemin entre les méduses. Mais Rigaud, moins rapide, se retrouva piégé. « Azur, aide-moi » cria-t-il en se débattant. Azur fit demi-tour, plongea rapidement et utilisa sa queue puissante pour libérer son ami, envoyant une éclaboussure sucrée dans l'eau. « Merci, camarade »
dit Rigaud, tremblant légèrement. Je te suis reconnaissant. Je crois que je vais être plus prudent désormais. Après avoir franchi la barrière des méduses, les deux compagnons atteignirent une région où l'eau semblait étrangement calme. Les bonbons étaient plus rares ainsi, et une étrange lumière émanait d'une fissure dans le fond marin. « Nous y sommes presque », murmura Azur, sentant une énergie particulière dans l'eau. Le cœur sucré doit être tout près. Rigaud hocha la tête, bien que son enthousiasme habituel semblait s'être transformé en nervosité. « Tu sais, Azur, je me demande si cette magie n'est pas protégée par quelque chose ou quelqu'un, dit-il. Faisons attention. » Azur acquiesça. Le dauphin sentait que le plus grand défi était encore à venir, mais il était prêt à l'affronter pour sauver son monde et ses amis. La lumière dans la fissure se fit plus vive, comme une invitation à percer le mystère qui entourait cette mer sucrée. Azur et Rigaud avancèrent prudemment vers la lumière éblouissante qui émanait de la fissure dans le fond marin. Une chaleur étrange, douce et réconfortante, se dégageait de cet endroit mystérieux. En s'approchant, ils découvrirent une grotte majestueuse, entièrement composée de cristaux de sucre scintillants. Chaque paroi semblait vibrer d'une énergie magique. « C'est magnifique », murmura Rigaud, les yeux écarquillés. « Mais ça me donne aussi un peu la chair de crabe. » « C'est sûrement ici que tout a commencé, » répondit Azur d'une voix grave. « Prépare-toi, Rigaud. On ne sait pas ce qu'on va trouver. » Ils pénétrèrent dans la grotte, où les bonbons semblaient flotter dans l'air, comme suspendus par une force invisible. Au centre, un trône de chocolat trônait majestueusement, et dessus était assise une figure imposante. C'était une femme à la peau scintillante, vêtue d'une robe faite de fils de sucre doré. Ses yeux pétillaient comme des éclats de miel, et ses longs cheveux ressemblaient à des rubans de caramel. « Bienvenue dans mon royaume, intrus », déclara-t-elle d'une voix douce mais intimidante. « Je suis Siroupéa, la sorcière des saveurs. Qui êtes-vous et pourquoi osez-vous troubler ma tranquillité ?» Azur s'avança courageusement. « Je suis Azur, un dauphin du lagon voisin. Et voici Rigaud. Nous sommes venus pour comprendre pourquoi l'océan a été transformé en mer de bonbons et pour y mettre fin. » « Mettre fin ?» s'exclama Siroupéa, visiblement contrarié. « Vous ne comprenez donc pas ? J'ai créé ce monde pour qu'il soit parfait, un paradis sucré où la tristesse n'existe pas. Tout le monde devrait m'en remercier. » Rigaud, qui tremblait un peu, trouva néanmoins le courage de parler. « Mais vos bonbons rendent les poissons incapables de nager et mettent l'océan en danger. » Siroupéa fronça les sourcils. « Incapable de nager ? Ce n'était pas mon intention. » Elle sembla pensive un instant, mais son visage s'assombrit à nouveau. « Mais pourquoi cela me concernerait-il ? Je voulais simplement que tout le monde soit heureux. » Azur sentit qu'il y avait plus à comprendre. « Pourquoi avez-vous fait cela, Siroupéa ? Vous devez avoir une raison. Peut-être pouvons-nous vous aider. » La sorcière le fixa, et son regard s'adoucit légèrement. « J'ai grandi dans un monde dur et froid. Personne ne souriait. Alors, lorsque j'ai trouvé ce sceptre magique, j'ai voulu changer cela,
Transformer l'océan en un lieu de douceur et de bonheur était mon rêve. Azur répondit calmement. Votre intention était noble, mais votre magie a des conséquences inattendues. Si l'équilibre de l'océan est brisé, tout ce que vous aimez ici disparaîtra aussi. Sirupea sembla hésiter. Je ne voulais pas faire de mal. Mais si je mets fin à cette magie, tout ce que j'ai créé disparaîtra. Et que me restera-t-il? Rigaud, dans un élan de compassion, s'approcha. Vous n'avez pas besoin de tout détruire, Sirupea. Peut-être que vous pouvez trouver un moyen de préserver une partie de votre rêve sans mettre l'océan en péril. Azur ajouta, vous pourriez créer un endroit spécial, un petit lagon sucré où chacun pourrait venir se réjouir sans nuire à l'équilibre naturel. La sorcière regarda les deux amis avec surprise. Un lagon sucré, une oasis de bonheur. Peut-être que cela pourrait fonctionner. Elle prit le sceptre dans ses mains et se leva. Mais cela demandera toute ma magie. Je ne pourrai plus recréer un monde entier comme celui-ci. Azur hocha la tête. Parfois, les plus grands sacrifices mènent aux plus belles créations. Sirupea réfléchit un moment, puis leva le sceptre. Une lumière éclatante emplit la grotte, et l'énergie sucrée sembla se concentrer en un point. L'océan tout entier fut secoué par une onde magique. Lorsque la lumière se dissipa, Azur et Rigaud virent que les bonbons avaient disparu, sauf dans un petit lagon scintillant non loin. L'eau avait retrouvé sa clarté, et les poissons, soulagés, retrouvaient leurs habitudes. Sirupea, visiblement épuisé mais apaisé, sourit à Azur. Merci de m'avoir aidé à voir autrement. Vous avez sauvé l'océan et mon rêve. Azur répondit, c'est grâce à vous. Vous avez fait le bon choix. La sorcière disparut doucement dans un nuage sucré, laissant derrière elle une paix nouvelle. Azur et Rigaud repartirent vers le lagon, fiers de leur mission accomplie. Le soleil se couchait lentement à l'horizon, plongeant l'océan dans des teintes dorées et rosées. Azur et Rigaud nageaient côte à côte, leur cœur rempli de soulagement. Après avoir aidé Sirupea à comprendre les conséquences de sa magie et à la réorienter vers un chemin plus sage, l'océan était en train de retrouver son équilibre. La mer de bonbons avait disparu, et les poissons, les coraux et les algues retrouvaient leur état naturel. « Tu sais, Azur, » dit Rigaud en se faufilant dans l'eau, « je n'aurais jamais cru que nous pourrions y arriver. J'avais presque peur que ce rêve sucré soit irréversible. C'est grâce à ta persévérance, Rigaud, et à celle de Sirupea aussi, » répondit Azur avec un sourire. Elle a pris la bonne décision. Elle a compris que l'équilibre est ce qui fait la beauté de notre monde. Le dauphin et le crabe arrivèrent bientôt près du lagon où la mer retrouvait sa clarté. Les poissons nageaient joyeusement, les algues ondulèrent doucement et les coraux reprenaient sur leur couleur vibrante. Tout semblait redevenu paisible, comme si la tempête sucrée n'avait jamais existé. « Regarde, Azur !» s'écria Rigaud. « Les poissons sont de retour à la normale. Ils nagent comme avant. » Azur observa avec fierté. La mer était belle, pleine de vie et d'harmonie. Il savait que ce qu'ils avaient accompli allait préserver l'océan pour les générations à venir. Mais alors que l'eau se calmait autour de lui, un sentiment de gratitude envahit son cœur. Tout ceci
C'est grâce à l'aide de tout le monde, Rigaud. Chacun a joué un rôle pour sauver cet équilibre. Sirupea a compris qu'il fallait aimer la mer dans sa forme la plus pure. Rigaud hocha la tête. Oui, et il y a aussi toi, Azur. Tu as mené cette quête avec courage et sagesse. Tu as compris que, parfois, il faut plus qu'une simple magie pour résoudre un problème. Il faut de la compassion et de l'écoute. Azur rougit légèrement sous les compliments, mais il savait que ce n'était pas lui seul qui avait fait la différence. Chacun avait apporté sa contribution à cette aventure. Le plus important, c'est que nous avons retrouvé notre monde, répondit-il. Nous devons veiller à ce qu'il reste équilibré, même si de nouvelles tempêtes surgissent un jour. Le dauphin et son ami crabe s'approchèrent des rives du lagon. Là, ils aperçurent ces poissons qui se regroupèrent autour de la petite île de bonbons que Sirupea avait créée en guise de souvenir. Ce n'était plus une mer entière de délices, mais un endroit spécial où les créatures marines pouvaient venir se régaler de temps en temps, sans mettre en péril l'équilibre naturel de l'océan. C'est un endroit parfait, dit Azur en souriant. C'est comme un petit coin de rêve, mais juste assez pour ne pas perturber tout l'océan. Sirupea apparut alors à l'horizon, sa silhouette s'élevant au-dessus des vagues. Elle s'approcha d'Azur et de Rigaud, un sourire sincère sur les lèvres. « Je vous remercie tous les deux, » dit-elle avec gratitude. « Vous avez su me guider vers une autre vision. Cet endroit sucré est mon cadeau à l'océan. Mais c'est grâce à vous que j'ai compris que le vrai bonheur vient de l'harmonie avec la nature. » Azur et Rigaud sourirent. « Nous sommes heureux que tout se soit bien terminé, » dit Azur. « La mer a retrouvé son équilibre et vous avez trouvé un moyen de préserver votre rêve. » Sirupea fit une légère inclinaison de la tête. L'océan a besoin de diversité, de changement, mais il doit aussi être respecté. Il m'a appris cela, et je ne l'oublierai jamais. Azur et Rigaud se retournèrent sur la mer, sentant une paix profonde envahir leur cœur. Ils avaient accompli leur mission, mais plus important encore, ils avaient appris que la véritable magie réside dans l'équilibre, dans l'écoute de la nature et dans le respect des êtres vivants. La mer, d'un bleu éclatant, les accueillit dans ses bras, calme et généreuse. L'aventure d'Azur et de Rigaud n'était peut-être pas terminée, mais à cet instant précis, l'océan semblait éternel. Le moral de l'histoire. La véritable magie ne réside pas dans la puissance d'un sort, mais dans l'équilibre et l'harmonie que nous créons avec notre environnement. Le respect et la compréhension des autres, ainsi que de la nature, sont les clés d'un monde heureux et durable. N'oubliez pas d'abonner, petits amis. À bientôt.